Il y a déjà quelques temps maintenant, je vous ai présenté une petite astuce pour utiliser Shazam sur un Mac. Alors il fallait passer par BlueStacks, émuler Android, etc. C'était assez compliqué, mais au moins ça avait le mérite de fonctionner. D'ailleurs, si vous voulez éventuellement revoir cette petite vidéo, je vous mets la miniature à l'écran. Mais maintenant, il y a moyen de faire ça beaucoup plus simplement, puisque Shazam est maintenant disponible officiellement sur Mac. Le studio Shazam Entertainment Limited, c'est comme ça qu'il s'appelle, ils ont lancé leur application pour Mac. Cette application se présente sous la forme d'une icône dans la barre des menus et elle est un petit peu différente de la version pour iOS, c'est-à-dire qu'on a uniquement le mode auto. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien on a simplement, comme vous le voyez, un petit bouton on-off. Si je le mets sur on, voilà, et on voit ici qu'on a un décompte qui se lance. Donc en fait on a 4 heures, Shazam va fonctionner en automatique pendant 4 heures, après il va se couper. Et donc en fait pendant ces 4 heures, si vous écoutez une musique, eh bien Shazam va le reconnaître automatiquement et donc va vous présenter sous la forme d'une notification, comme vous pouvez le voir pour le moment, le titre et l'artiste avec le petit logo Shazam. Pour fonctionner, Shazam utilise le micro qui est intégré à votre Mac, donc ça veut dire qu'en fait vous pouvez Shazamer avec une musique qui vient de votre iPod, de votre iPhone, de votre radio, que sais-je, mais également qui vient de votre ordinateur. Donc si vous utilisez YouTube ou même iTunes, qui sait, eh bien vous pouvez comme ça reconnaître une musique. À partir du moment où le son est assez fort pour que le micro le reconnaisse, eh bien Shazam va pouvoir fonctionner, et donc ça peut être assez pratique si vous avez des musiques qui ont un titre assez chelou, vous n'êtes pas sûr que c'est ça le bon titre, vous faites un petit Shazam et vous aurez le titre officiel avec le nom de la personne également. Une fois que vous utilisez Shazam quelques fois, vous aurez une liste qui va commencer à se créer juste ici, avec les morceaux que Shazam aura reconnus pour vous, et si vous cliquez sur un titre, par exemple celui-là, eh bien ça va ouvrir une page sur le site de Shazam avec pas mal d'informations complémentaires. Donc on a ici le titre et l'artiste, ça on l'avait déjà dans la liste, on a également la miniature, on peut écouter un petit aperçu de ce titre. Si vous l'aviez écouté par exemple à la radio ou quoi et que vous ne vous souvenez plus trop de quoi il s'agit, on peut également, comme je vous le disais, l'acheter très simplement sur iTunes ou sur d'autres stores et on peut partager la musique. Un peu plus bas, on a également des vidéos liées à cette musique. Alors là, en l'occurrence, c'est simplement une musique, mais quand c'est une chanson avec des paroles, en général, il vous propose au moins une vidéo avec les paroles de la chanson, ça c'est plutôt chouette. On a également plusieurs musiques recommandées en lien avec la musique que vous avez Shazamée, et également le top 100 Shazam pour votre pays. En l'occurrence, pour moi, c'est la Belgique. Au démarrage de l'application, Shazam va vous demander si vous voulez lancer Shazam au démarrage de l'ordinateur. Vous pouvez choisir oui ou non, mais on peut également aller régler ça ici dans les petits réglages. D'ailleurs, c'est le seul réglage. Ici, lancer au démarrage. Si vous avez la petite croix, c'est oui. Si vous ne l'avez pas comme ici, c'est non. Comme l'application fonctionne en background pendant 4 heures, comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire qu'elle est lancée mais masquée dans la barre des menus, on peut se demander quand même si ça pompe pas un peu trop d'énergie. Donc pour savoir ça, il suffit d'aller sur votre Mac. Vous allez chercher le moniteur d'activité et vous allez dans le menu énergie et vous classez ça par impact énergétique et vous aurez la liste des applications par ordre de bouffage d'énergie, si vous me permettez l'expression. Donc en fait ici j'ai mon ScreenFlow qui mange le plus d'énergie et etc, etc. Alors on voit que j'ai Safari qui prend un taux de 3,2 et Shazam qui est seulement à 2,0. Alors c'est souvent entre 2 et 3 comme ça, ce qui n'est pas vraiment énorme. Et là, Safari, je ne l'utilise pas, mais quand je commence à l'utiliser vraiment bien, eh bien, ça peut monter à des 30-40. Donc ça permet de se rendre compte que, en tout cas sur mon Mac, Shazam ne bouffe pas trop d'énergie. Il suffit de faire le test sur votre Mac pour vous rendre compte si c'est vraiment utile ou pas de le lancer et de le laisser surtout en mode automatique. Et si vous ne voulez pas, il suffit de ici mettre sur off et c'est bon. J'en entends aussi qui vont sûrement dire oui mais Shazam va m'écouter pendant 4 heures, ça veut dire qu'il y a un lien avec la NSA, etc. Ils vont envoyer des infos et compagnie, moi je veux ma vie privée. Bon perso j'en ai un peu rien à foutre parce que je parle de barbecue ou d'autres choses, ça les intéressera sûrement pas. Mais de toute façon n'oubliez pas que vous pouvez très simplement mettre sur on-off. Donc si vous voulez seulement utiliser quand vous voulez reconnaître une musique, eh bien vous le laissez tout le temps sur off. Et quand vous voulez l'utiliser, vous le mettez sur on le temps qu'il reconnaisse et puis vous rééteignez l'application. Personnellement, je dois dire que cette première version de l'application pour Mac est plutôt bien foutue, c'est assez bien pensé le fait de le mettre en mode auto, je trouve. Voilà, chacun aura son avis là-dessus. Par contre, il y a encore quelques petits bugs, quelques petits problèmes. Parfois, ça prend beaucoup de temps pour reconnaître une chanson. Et puis, j'ai remarqué aussi un petit bug graphique, enfin, si on peut appeler ça un bug, pour les personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup d'icônes dans leur barre des menus. Si on clique sur Shazam, eh bien, vous voyez que ça s'affiche assez mal, mais bon, voilà. J'imagine que ça sera résolu dans les prochaines versions.
Voilà donc pour Shazam que vous pouvez obtenir donc gratuitement sur le Mac App Store, sans publicité en plus, donc c'est vraiment chouette, et je trouve ça vraiment super cool, d'autant plus que ça fait vraiment pas mal de temps qu'il y a des gens qui attendent ce Shazam pour Mac, et bien cette fois il est là, et franchement je trouve qu'il n'est pas décevant. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à retrouver le fond d'écran dans le fichier zip de la vidéo, en plus que le lien pour le Mac App Store, mais enfin je ne sais pas si ça sera vraiment utile. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, et puis n'hésitez pas non plus à laisser votre avis sur cette application Shazam dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, salut! En préparant cette vidéo, je suis tombé sur une info assez surprenante. En fait, on peut croire que Shazam c'est un truc assez récent, et en fait pas du tout, ça date de 1999, 1999 pour nos amis français, et à l'époque, le service n'était pas du tout basé sur une application ou quoi que ce soit, c'était un service téléphonique, comme l'horloge parlante par exemple. Donc vous téléphoniez un numéro, vous faisiez écouter la musique, et ensuite il vous envoyait un SMS avec le titre et l'artiste. Donc voilà, c'est assez ancien en fait, et on ne sait pas trop. Et d'ailleurs, la première application pour iPhone, elle date de l'iPhone 3G sous iOS 2. Enfin, c'était iPhone OS 2.